Madame la Présidente, Monsieur et Mesdames les ministres, collègues, nous nous tenons au seuil de l'histoire. En votant cette loi, la France va devenir le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution. En votant cette loi, la France fera acte de progrès humain. Collègues, lorsque nous modifions la Constitution, c'est le temps long que nous touchons du doigt. Oui, aujourd'hui, l'histoire longue vient à notre rencontre. Voter pour protéger le droit à l'avortement dans notre norme suprême est d'abord la consécration d'une victoire arrachée de haute lutte. Je salue les militantes, les associations, les collectifs qui se battent des années. À elles, présentes en tribune, je leur redis notre reconnaissance. Du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, à l'association Choisir, en passant par le mouvement français pour le planning familial, le mouvement de libération des femmes, la maîtrise de notre destin, à nous les femmes, leur doit tant. Gloire à celles et ceux qui, par leur combat au fil du temps, ont arraché le droit à l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Son remboursement par la Sécurité sociale en 1981, l'allongement des délais de 10 à 12 semaines en 2001, puis de 12 à 14 semaines en 2022. Et je salue la présence d'Alban Gaillot qui nous a fait emporter ainsi une magnifique victoire. C'est toujours grâce à elle que le droit n'a eu de cesse de progresser. Droit des mineurs à avorter sans accord parental, suppression du délai de réflexion, création du délit d'entrave, autorisation des sages-femmes à pratiquer des IVG. Cette victoire aujourd'hui résonne aussi comme une réparation, sinon une revanche. Une revanche contre la honte, la clandestinité, le silence, la souffrance, la mort, conduit à affronter des centaines de milliers de femmes. Collègues, nous nous tenons au seuil de l'histoire. Cette victoire est une victoire parlementaire. Insoumises, nous sommes fiers d'avoir été à l'origine du premier texte voté à l'Assemblée le 24 novembre 2022. Cette victoire, aujourd'hui, nous la dédions aussi à toutes les femmes qui luttent dans le monde pour le droit à disposer d'elles-mêmes, aux femmes italiennes, hongroises, aux femmes argentines, car partout où l'extrême droite a accédé au pouvoir, c'est d'abord le droit des femmes et des LGBTQIA+, qui ont été attaqués en premier. Donc ce n'est pas un texte de communication, mais un texte de protection contre vous, l'extrême droite, qui ne cessez de dire des propos, les pires propos anti-avortement et anti-droit des femmes. Cette victoire, nous la dédions aux femmes polonaises dont le parcours pour légaliser l'avortement est encore semé d'embûches. Aux femmes états-uniennes, alors que nous apprenons que 65 000 d'entre elles, 65 000, ont été obligées de porter l'enfant de leur violeur dans les États anti-avortement. À présent, nous formons le vœu que la civilisation humaine s'engage dans le siècle des droits des femmes. Collègues, nous nous tenons au seuil de l'histoire. Ce texte, surtout, est une promesse de sûreté, une garantie à toutes celles et ceux qui viendront après nous, qu'elles aient les mêmes droits que nous. Dans la 6e République, nous assortirons ce droit à son corollaire, celui de recourir au droit à la contraception. Souvenez-vous, collègues, qu'il n'y a pas de liberté sans autonomie. Loin d'un droit parmi d'autres dans un catalogue, le droit à l'avortement est celui qui préside tous les autres, celui qui nous élève au rang de sujet politique. Aujourd'hui, collègues, en votant la constitutionnalisation, nous votons la fin d'une relégation. Il en est assez d'avoir été aux marges assignées de l'histoire. Les femmes ne sont pas ces utérus à deux pattes, un point c'est tout, comme écrivait Margaret Atwood, ni ces vases sacrés, ni ces calices ambulants. Notre corps nous appartient, tel est le droit fondamental et la liberté ultime de choix que nous allons graver dans la Constitution, que nous allons graver dans le temps long. Des marges, entrons maintenant au cœur de l'histoire, votons cette loi. Je vous remercie, Madame la Présidente.